Voici l'histoire de Blanche-Neige racontée par le site mondedespetits.fr. Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et qui cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois d'Éden noir et profond. Et tandis qu'elle cousait négligemment, tout en regardant la belle neige dehors, la reine se piqua le doigt avec son aiguille, et 3 petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si beau, ce rouge sur la neige, qu'en le voyant, la reine songea. « Oh, si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang, et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre. » Bientôt après, elle eut une petite fille qui était blanche comme la neige, vermeille comme le sang, et noire de cheveux, comme le bois d'ébène. Et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Au bout d'1 an, le roi prit une autre femme, qui était très belle, mais si fière et si orgueilleuse de sa beauté, qu'elle ne pouvait supporter qu'une autre femme la surpassât. Elle possédait un miroir magique, avec lequel elle parlait quand elle allait s'y contempler. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la plus belle femme ?» Et le miroir lui répondait. « Vous êtes la plus belle du pays, madame !» Alors la reine était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait peu à peu, et devenait toujours plus belle. Et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour, et bien plus belle que la reine elle-même. Et quand la reine un jour questionna son miroir, « Miroir, gentil miroir, dis-moi, qui est la plus belle de toutes les femmes ?» « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige l'est 1000 fois plus que vous !» La reine sursauta et devint jaune, puis verte de jalousie. À partir de cette heure-là, elle ne pouvait plus voir Blanche-Neige sans que le cœur lui chavirât dans la poitrine tant elle la haïssait. L'orgueil poussa dans son cœur avec la jalousie, comme pousse la mauvaise herbe, ne lui laissant aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Elle appela un chasseur et lui dit « Tu vas prendre l'enfant et l'emmener au plus loin dans la forêt. Ah, je ne veux plus la voir devant les yeux. Ah. Tu me la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons en témoignage. » Le chasseur obéit et amena l'enfant. Mais quand il tira son couteau de chasse pour le plonger dans le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se prit à pleurer et lui dit « Oh, laisse-moi la vie sauve, mon bon chasseur. Je fuirai à travers les bois et ne réapparaîtrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur s'apitoya et lui dit « Sauve-toi, ma pauvre petite !» Il était certain, au-dedans de lui-même, que les bêtes sauvages auraient tôt fait de la dévorer. Mais il n'en avait pas moins le cœur soulagé, d'un gros poids, en hésitant ainsi de la tuer de sa main. Et comme un marcassin passait par là, il l'abattit et le dépouilla, rapportant son foie et ses poumons à la reine en guise de preuve. Dans la forêt, la malheureuse fillette était désespérément seule et tellement apeurée qu'elle regardait, pour ainsi dire, derrière chaque feuille, sur les branches, ne sachant que faire ni que devenir. Elle commença à courir, s'écorchant aux épines et sur les pierres pointues, voyant sauter devant elle les bêtes sauvages qui venaient la frôler, mais qui ne lui faisaient pas de mal. Tant que ses petits pieds voulurent la porter, elle courut ainsi droit devant. Et quand tomba la nuit, n'en pouvant plus, elle eut la chance de voir une toute petite maison, et elle entra pour se reposer. Tout était si petit dans cette maison en miniature, mais si propre et si charmant que c'est impossible de le dire. Il y avait une petite table, qui était déjà mise, avec une nappe blanche, et 7 petites assiettes, ayant chacune son couvert, le petit couteau, la petite cuillère, la petite fourchette et le petit gobelet. 7 petits lits s'alignaient côte à côte, le long du mur, bien faits, et tout, avec de beaux draps blancs et frais. Blanche-Neige avait si grand faim
et si terriblement soif qu'elle prit et mangea un petit peu dans chaque petite assiette et but une gorgée de vin dans chaque petit gobelet. À chaque place aussi, elle avait pris une bouchée de pain. Après, comme elle était si fatiguée, elle voulut se coucher. Mais aucun des petits lits n'était à sa taille. Celui-ci était trop long. Celui-là, trop court. Un autre trop étroit. Bref, elle les essaya tous, et le 7e enfin lui alla parfaitement. Elle y resta couchée, fit sa prière et s'endormit. Les maîtres du logis ne rentrèrent chez eux que lorsqu'il faisait déjà nuit noire, et c'étaient les 7 nains qui piochent et creusent les montagnes pour trouver les filons du marais. Ils allumèrent leurs petites bougies et s'aperçurent, avec la lumière, que quelqu'un était déjà rentré chez eux, parce que tout n'était pas parfaitement en ordre, ni exactement comme ils l'avaient laissé en partant. « Qui s'est assis sur ma chaise ?» demanda le premier. « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» fit le second. « Qui a pris un morceau de mon petit pain ?» dit le troisième. « Qui a pris un peu de ma petite potée ?» s'étonna le quatrième. « Qui a sali ma petite fourchette ?» questionna le cinquième. Qui s'est servi de mon petit couteau? Interrogea le 6e. Qui a bu dans mon petit gobelet? S'inquiéta le 7e enfin. Le premier, en regardant un peu partout autour de lui, vit alors qu'il y avait un creux dans son lit. Et il s'exclama. Qui s'est allongé dans mon petit lit? Les autres accoururent aussitôt et s'écrièrent tous les uns après les autres. Dans mon petit lit, aussi quelqu'un s'est couché. Dans mon petit lit, aussi quelqu'un s'est couché. Dans mon petit lit, aussi quelqu'un s'est couché. Tout sauf le 7e toutefois, qui arriva devant son lit et vit Blanche-Neige qui était couchée et qui dormait. Il appela les autres qui galopèrent jusque-là et poussèrent des cris de surprise et d'admiration, élevant haut leurs petits bougeoirs pour éclairer Blanche-Neige. Oh mon Dieu, la belle enfant, comme elle est mignonne, comme elle est jolie, s'exclamaient-ils tous. Leur joie était si grande qu'ils ne voulurent pas la réveiller et la laissèrent dormir dans le lit où elle était. Le 7e nain s'en alla dormir avec ses compagnons. 1 heure avec chacun et hop, la nuit fut passée. Au jour, quand Blanche-Neige se réveilla, elle eut grand peur en voyant les 7 nains. Mais ils se montrèrent très amicaux avec elle et lui demandèrent « Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Blanche-Neige, » leur répondit-elle. « Comment es-tu venue dans notre maison? » ?»« Comment es-tu venue dans notre maison ?» Elle raconta que sa marâtre avait voulu la faire mourir, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait couru toute la journée sans arrêt, jusqu'au moment où elle avait trouvé leur maisonnette. « Veux-tu prendre soin de notre ménage? Tu ferais la cuisine, les lits, la lessive, la couture, le tricot, et si tu tiens tout bien propre et bien en ordre, nous pourrions te garder avec nous et tu ne manquerais de rien. » lui demandèrent les nains. « Oh oui, de tout mon cœur !» Et elle resta avec eux. Elle leur faisait le ménage et leur tenait la petite maison bien propre et bien en ordre. Et les nains s'en allaient le matin chercher dans la montagne les minéraux et l'or. Ils ne revenaient qu'à la nuit. Et il fallait alors que le repas fût prêt. Toute la longue journée, Blanche-Neige restait seule. Et les gentils petits nains l'avertirent prudemment et lui dirent « Tiens-toi bien sur tes gardes, à cause de ta belle-mère. Elle ne tardera pas à savoir que tu es ici. Ne laisse rencontrer personne. » La reine, en effet, quand elle eut cru avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta plus dans sa pensée d'être de nouveau la première et la plus belle du royaume. Elle s'en alla devant son miroir et lui parla. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, qui est la plus belle de toutes ?» Alors le miroir répondit. « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas chez les 7 nains, est belle plus que vous et 1000 fois au moins. » Elle frémit, car elle savait que le miroir ne pouvait pas dire de mensonge. Elle sut ainsi que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait toujours.
Elle se mit à réfléchir, et à réfléchir encore au moyen de la supprimer. Car si la reine n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie la dévorait et ne la laissait pas en repos. Et pour finir, quand elle eut forgé quelque chose, elle se barbouilla le visage et se rendit méconnaissable en s'habillant comme une vieille colporteuse. « De beaux articles à vendre, rien que du beau je vends !» Blanche-Neige vint regarder à la fenêtre et cria. « Bonjour, ma bonne dame, que vendez-vous ?»« Du bel article, je vends du bel article et du lacet de toutes les couleurs. » En même temps, elle en tirait un pour montrer un beau lacet tressé de soie multicolore. « Cette brave femme, pensa Blanche-Neige. Bon, je peux la laisser rentrer. » Elle déverrouilla et la fit entrer pour lui acheter le beau lacet multicolore qu'elle voulait mettre à son corset. « Mon Dieu, mon enfant, de quoi as-tu l'air? Viens ici que je te le lace proprement. » Blanche-Neige, sans méfiance, vint se placer devant la vieille et la laissa lui mettre le nouveau lacet. Mais la vieille passa si vite le lacet et le serra si fort que Blanche-Neige ne put respirer, suffoqua et tomba comme morte. « Et voilà pour la plus belle !» ricana la vieille qui sortit précipitamment. Le soir venu, mais ce n'était pas longtemps après, les 7 nains rentrèrent dans la maison. Quel ne fut pas leur effroi en voyant leur chère Blanche-Neige qui gisait sur le sol, inerte et immobile, comme si elle était morte. Ils la redressèrent tout d'abord, et voyant comme elle était cinglée dans son corset, ils se hâtèrent d'en couper le lacet. Le souffle lui revint petit à petit, et elle se ranima peu à peu. Lorsque les nains apprirent ce qui lui était arrivé, ils lui dirent « Cette vieille colporteuse n'était nulle autre que la maudite reine. À l'avenir, garde-toi bien et ne laisse entrer nul être vivant quand nous n'y sommes pas. » La méchante femme, de son côté, aussitôt rentrée chez elle, s'en alla devant son miroir et le questionna. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, qui est la plus belle de toutes ?» Et le miroir répondit comme devant. « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas chez les 7 nains, est belle plus que vous et 1000 fois au moins. » Son sang s'arrêta quand elle entendait ces paroles que lui révélaient que Blanche-Neige, une fois encore, avait pu échapper à la mort. « À présent, je vais composer quelque chose à quoi tu ne t'échapperas pas !» Recourant alors aux artifices des sorcières qu'elle connaissait bien, elle fabriqua un peigne empoisonné. Ensuite, elle se grima et s'habilla en vieille femme, mais avec un autre air que la fois précédente. Ainsi travestie, elle passa 7 montagnes pour aller jusqu'à chez les 7 nains et frappa à la porte et cria « Beaux articles à vendre, beaux articles à vendre !» Blanche-Neige regarda dehors et cria « Allez-vous-en plus loin, je ne dois laisser rentrer personne dans la maison !» « Oh, il n'est pas défendu de regarder !» répondit la vieille en tirant le peigne empoisonné pour lui faire voir à travers la fenêtre. La petite le trouva si beau qu'elle ne put résister. Elle ouvrit la porte pour acheter le peigne à cette vieille dame. « À présent, laisse-moi faire !» lui dit la vieille. « Je vais te peigner un peu comme il faut !» La pauvre Blanche-Neige, sans réfléchir, laissa la vieille qui lui passa le peigne dans les cheveux. Mais à peine avait-elle commencé que le poison foudroya Blanche-Neige, qui tomba de tout son long et resta là, sans connaissance. « Et voilà pour toi, merveilleuse beauté !» ricana la vieille qui s'éloigna bien vite. Par bonheur, la nuit ne tarda pas à revenir, et les 7 nains à rentrer. En voyant Blanche-Neige étendue sur le sol, ils pensèrent tout de suite à l'affreuse marâtre, cherchèrent ce qu'elle avait bien pu faire, et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'il l'eut ôté de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui leur était arrivé. De nouveau, ils la mirent en garde et lui recommandèrent de ne plus jamais ouvrir la porte à qui que ce soit. Quant à la reine, aussitôt de retour, elle alla s'asseoir devant son miroir et demanda « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la plus belle de toutes ?» Et le miroir répondit encore comme devant
Dame la reine, ici vous êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas chez les 7 nains, est belle plus que vous et 1000 fois au moins. Quand le miroir eut ainsi parlé, la reine trembla de rage et de fureur et s'écria: « Il faut que Blanche-Neige meure, même si je dois y laisser ma vie !» Et elle alla s'enfermer dans une chambre secrète où personne n'entrait jamais. Là, elle confectionna un terrible poison, avec laquelle elle fit une pomme empoisonnée. Mais alors, empoisonnée. Extérieurement, elle était très belle, bien blanche, avec des joues rouges, et si appétissante que nul ne pouvait la voir sans en avoir envie. Mais une seule bouchée, et c'était la mort. Lorsque ces préparatifs furent achevés, avec la pomme, la reine se brunit la figure et se costuma en paysanne. Elle se rendit chez les 7 nains, en passant les 7 montagnes. Quand elle eut frappé à la porte, Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et lui dit: « Je ne peux laisser entrer personne, les nains me l'ont défendu. » « Ça m'est égal. Je saurais bien me débarrasser quand même de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. »« Non merci, » dit Blanche-Neige. « Je ne dois rien accepter non plus. » »« Aurais-tu peur du poison ?» dit la paysanne. « Regarde, je coupe la pomme en 2, la moitié rouge c'est pour toi, et moi je mange l'autre côté. » Parce que la pomme avait été faite si astucieusement que la moitié rouge était seule empoisonnée. Blanche-Neige avait grande envie de cette belle pomme, et quand elle vit la paysanne croquer à pleines dents dans sa moitié de pomme, elle ne put résister et tendit le bras pour prendre l'autre moitié. Mais à peine la première bouchée fut-elle dans sa bouche qu'elle tomba morte sur le plancher. La reine l'examina avec des yeux cruels et partit dans un grand éclat de rire en s'écriant, cette fois avec satisfaction: « Ah, 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 blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme le bois d'ébène. Ah, ah, ce coup-ci, les mains ne pourront plus te ranimer. Ah là là là. » Et dès qu'elle fut devant son miroir, elle le questionna: « Miroir, miroir, gentil miroir, qui est la plus belle de toutes ?» Et enfin le miroir répondit: « Vous êtes la plus belle du pays, madame. » Et là, son cœur envieux fut apaisé, autant que peut l'être un cœur envieux. Les nains, quand ils revinrent le soir à la maison, trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le plancher. Mais cette fois, ils n'avaient plus de souffle, et elle était vraiment morte. Ils la relevèrent et cherchèrent bien partout s'ils trouvaient quelque chose d'empoisonné. Ils lui défirent son corset, ils peignèrent ses cheveux, ils la lavèrent avec de l'eau, puis avec du vin, mais rien de tout cela n'y fit. Morte comme elle était, la chère petite, et morte elle restera. Ils la couchèrent sur une civière, et tous les 7, ils restèrent à côté et la pleurèrent pendant 3 jours. Puis ils pensèrent à l'enterrer, mais elle était encore aussi fraîche que si elle eût été vivante, et elle avait encore toutes ses couleurs et ses belles joues rouges. Alors, ils lui firent faire un cercueil de verre afin qu'on puisse la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en grandes et belles lettres capitales, sous laquelle ils écrivirent encore une fois qu'elle était une princesse, fille du roi. Ensuite, ils portèrent le cercueil en haut d'une montagne. Et, depuis ce moment-là, il y eut toujours l'un des 7 qui resta pour la regarder. Et les bêtes y venaient aussi et pleuraient Blanche-Neige. D'abord ce fut une chouette, puis un corbeau et une colombe. Longtemps, longtemps, Blanche-Neige resta là, dans son cercueil de verre, sans changer du tout. Le temps passa et passa, mais elle était toujours aussi fraîche, aussi blanche que neige, aussi vermeille que le sang, aussi noire de cheveux que l'ébène poli, et elle avait l'air de dormir. Et puis un jour, il arriva qu'un prince qui s'était égaré dans la forêt passa la nuit dans la maison des nains. Il vit, sur la montagne, le cercueil dans lequel était exposée Blanche-Neige, qui l'admira beaucoup, et il lut aussi ce qu'il était écrit en grandes lettres d'or. Alors il dit aux nains:
Laissez-moi emporter le cercueil. Je vous donnerai en échange ce que vous voudrez. Pour tout le monde, tu ne pourras pas nous l'acheter. Alors donnez-le-moi. Parce que je ne puis pas vivre sans admirer Blanche-Neige. Et je la traiterai et la vénérerai comme ma bien-aimée, comme ce que j'ai de plus cher au monde. Les bons nains, en entendant ces paroles, s'émurent de compassion pour lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit prendre par ses serviteurs, qui le chargèrent sur les épaules et l'emportèrent. Mais voilà qu'il trébucha contre une racine en le portant, et la secousse fit rendre à Blanche-Neige le morceau de pomme qui lui était resté dans le gosier. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux, soulevant le couvercle de verre, et se redressa, ayant retrouvé la vie. « Oh mon Dieu, où suis-je » Tu es près de moi, lui répondit le prince tout heureux, avant de lui raconter ce qui s'était passé. Puis il dit « je t'aime, et tu m'es plus cher que tout au monde. Viens et accompagne-moi au château de mon père. Tu seras mon épouse. » Alors Blanche-Neige s'éprit de lui, et elle l'accompagna. Leur noce fut célébrée dans la magnificence et la somptuosité. Ainsi finit l'histoire de Blanche-Neige. Tu as aimé cette vidéo ? Viens vite me retrouver sur le site mondedespetits.fr. Plein d'autres surprises t'attendent.